Dans l'une des dernières vidéos, les amis, on a eu analysé l'appartement, le condo de luxe de l'entrepreneur Théophile Hélier à Bangkok. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va analyser le nouveau penthouse de l'entrepreneur millionnaire La Menace, qui vaut 3 500 000 €. Il va nous faire un room tour de ce somptueux penthouse. C'est aussi l'occasion pour nous d'analyser précisément, point par point, l'architecture non seulement d'intérieur, mais également les espaces, comment ça interagit avec l'environnement. Et est-ce que ça vaut à la mesure de La Menace? C'est parti. Bonjour les amis et bienvenue à la maison. Aujourd'hui, je vous fais un room tour de mon penthouse. Certains d'entre vous ont déjà vu des détails de celui-ci à travers mes stories sur Instagram ou à travers mes bulles Telegram. Et du coup, on m'a demandé d'en faire une vidéo à part entière. Donc, c'est parti les gars, je vous présente tout ça. Donc, La Menace, c'est un entrepreneur qui a quand même du goût, hein, il a du goût niveau vestimentaire et c'est quelqu'un qui aime beaucoup les pièces de collection également, qui aime beaucoup une architecture plutôt européenne à l'ancienne, hein, vous voyez, de style baroque, ce genre de style classique. Il est vraiment très attaché à ses traditions et à ces valeurs-là. Donc je pense que, hein, j'imagine qu'on sera vraiment à cette image parce que c'est quelqu'un qui collectionne beaucoup des pièces assez rares. ici, on a l'entrée avec Doggy qui accueille tous mes invités. Alors j'aime particulièrement ce chien parce que eh bien, il est très calme. Voilà. Il aboie jamais, il faut pas le nourrir, faut pas lui donner à boire. Franchement, le combo parfait. Là, on s'apprête à passer à la partie la plus intéressante de ce penthouse, c'est le salon. Mais en allant au salon, on peut retrouver une sorte de masque qui rappelle que dans la vie, le moins on en dit, le mieux c'est. J'espère que cette vidéo vous plaît. D'ailleurs, si c'est le cas, mettez un commentaire. Les 3 meilleurs commentaires recevront 500 €. Mettez un like si cette vidéo vous plaît et n'oubliez pas de vous abonner les gars à la chaîne parce qu'il y a du très lourd qui arrive dans les vidéos qui suivent. Je vous invite avec moi dans la Menace House. Ok, on se fait un petit aperçu du salon. C'est un penthouse quand même. Un penthouse, je le rappelle, c'est l'appartement le plus haut d'un immeuble, donc qui est situé voilà, au tout dernier étage, le dernier appartement. Et là, première vue, il n'y a rien de... On est sur des couleurs, on est sur un mélange de couleurs assez ternes. Des couleurs assez beiges, c'est devenu le classique aujourd'hui. Des couleurs assez beiges, assez ternes, qui ne sont pas très agressives, qui ne dénaturent pas non plus l'espace. Donc, on continue à observer. Oh, on voit des tableaux hein, qui quand même commencent à faire ressortir le contraste dans l'appartement. Ok, donc là on a une vue un peu plus plongeante de l'espace. Bon, ça c'est une chose, c'est pas vraiment très propre de faire ça. Vous voyez, quand on fait un escalier comme ça, là jusque là, et là on a laissé un vide, ici aussi un vide, on sait pas trop ça sert à quoi ces vides-là. C'est pas très propre de faire ce genre de conception-là. Donc ça c'est un -1. Normalement, ce qu'il faut faire, c'est de faire, vaut mieux que ce soit grand comme ça, et ici aménager un petit espace, soit vert, soit mettre des plantes, soit mettre une sculpture à ce niveau-là, ou bien mettre, vous savez, on met souvent des petits bacs, on met des petits graviers blancs, et après on met un élément dessus, une petite sculpture là. Voilà, il faut scénariser cet espace, sinon là c'est trop vide, c'est juste, ça, on a l'impression qu'on monte dans la cave du grenier, dans des vieux appartements. Là c'est pas propre. Pour 3 500 000, on n'est pas à la hauteur de cet espace-là, il fait tache d'huile. Là. Deuxième chose, je remarque ici qu'il n'y a pas de table basse, je ne sais pas si c'est voulu, premièrement. Troisième chose, le salon, ce sont des canapés qui sont très typés, ça n'a pas de classe. Honnêtement, ce type de canapé-là, dans la décoration, vous savez, dans la décoration, si vous voulez, une vraie décoration digne de cela, parce qu'aujourd'hui, je veux vraiment remettre les pendules à l'heure sur la décoration. Je en vois trop, mais vraiment beaucoup trop aujourd'hui, des décorations qui sont juste faites comme ça. Tout le monde veut s'improviser décorateur, tout le monde veut s'improviser aménageur d'intérieur, et je le vois et je le remarque, ça souffre vraiment beaucoup, le domaine souffre vraiment beaucoup, tellement c'est un métier qui n'est pas réglementé, hein. N'importe qui peut venir et commencer à décorer à l'intérieur. On se retrouve avec ce type de design un peu beaucoup trop contemporain, on va dire, qui ne s'accorde pas vraiment avec les lieux, avec l'espace. Ces canapés, c'est très typé. Ça n'a pas de classe. On l'oublie très vite, il s'oublie facilement. C'est pas une pièce qu'on va se revendiquer, ok. C'est une pièce d'une valeur incroyable sur l'espace. En plus, les mettre en double comme ça, celui-là, il a... Non, ça c'est pas bon. Ouais, non, c'est horrible. Ça c'est horrible. Donc les amis, on se retrouve dans le salon, la pièce emblématique de ce penthouse. Mais avant de continuer la vidéo, j'aimerais vous parler de quelques cadeaux que j'aimerais vous offrir. Donc il s'agit en premier d'une montre Rolex Datejust Wimbledon, donc vraiment une pièce magnifique, toute neuve, 0 km, mais aussi d'un MacBook avec la toute dernière puce M4 que je trouve parfait. Voilà, il est tout bleu, ces nouvelles couleurs, elles sont juste magnifiques. Et il y a aussi, bien évidemment, un iPhone 16 Pro Max et des AirPods Pro, les tout derniers. Et pour gagner tout ça, les amis, c'est très simple, il faut juste rejoindre mon canal Telegram, il y aura le tirage au sort dessus avec les conditions de participation. Donc voilà, maintenant, on revient dans mon salon et je vais vous présenter tout ça de plus près. C'est une pièce qui est vraiment très spacieuse, on est à peu près à 4 mètres de hauteur sous plafond, c'est relativement beaucoup. Il y a vraiment... Ok, 4 mètres de hauteur sous plafond. Alors, c'est pas impossible, mais je dirais plutôt qu'on est à 3,50 m, pas 4 mètres. Parce que j'essaie d'imaginer la proportion. Si je vois à peu près, on va se dire
dire, la caméra, s'il est sur un objectif assez zoom, et que, voilà, sa tête là, non, on est sur du 3,50 m, pas 4 mètres. Bon, admettons, faisons Beaucoup le d'espace. bénéfice du doute. Je peux fumer des cigares ici toute la journée, ça ne sentira pas. Il fait frais, il fait bon. Je peux vraiment rester des heures ici, les gars, que ce soit pour lire des livres, que ce soit pour parler avec des amis, que ce soit pour travailler, regarder des films. En fait, avant que j'emménage ici. Beaucoup de gens vont trouver cet appartement assez vide, chose que je peux comprendre. Deuxièmement, niveau vide, il n'est pas assez. Je pense que c'est voulu ce vide-là. Parce que, pourquoi je le dis? Parce qu'on va retrouver énormément de tableaux. Généralement, les maisons où il y a beaucoup de tableaux, elles sont pas très chargées en meubles. Généralement, ça c'est un contexte très général. La conception d'une décoration réussie. Quand on met beaucoup de tableaux dans un appartement, dans une pièce, on ne charge plus cette pièce d'énormément de meubles. On l'allège. On l'allège pour pouvoir laisser exprimer l'inscription culturelle. C'est-à-dire que là, par exemple, on va plutôt remarquer, voilà, là, des tableaux. Là, on va remarquer des petites sculptures. On a remarqué la sculpture du chien au début à l'entrée. Donc, quand on voit ce genre d'éléments, là, ça veut dire que la personne a voulu laisser le vide pour faire, pour améliorer la lisibilité des éléments qu'il a voulu mettre en valeur dans l'appartement. Si, vraiment, je passais beaucoup de temps dehors, j'allais au restaurant, je me posais dans des clubs, etc. Là, je suis à l'aise chez moi et c'est hyper pratique d'avoir un grand appart parce que vous pouvez inviter énormément de monde. Vous avez besoin de discuter avec quelqu'un, boum. Vous l'invitez, vous vous posez, vous buvez un café, vous fumez un cigare, etc. C'est magnifique. Donc, ce qu'on peut retrouver ici, premièrement, c'est Rocco le Croco. Franchement, c'est une pièce qui attire l'œil et l'attention de la plupart des invités. Forcément, hein, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Je trouve qu'esthétiquement, un crocodile. Autre chose encore, c'est pour le coup très négatif. On va pas mettre deux grands canapés comme ça, à même le sol. Non, pas du tout. Ça doit être embelli tout ça. Tout ça, ça doit être marqué par un cadre, par un tapis. C'est un tapis qui délimite l'espace. Le tapis va vraiment venir couronner l'espace. Là, c'est juste posé comme ça, pam, à même le sol. C'est comme si on a disposé une pièce vide et qu'on a posé les éléments sans pour autant y avoir pensé. Là, pour le coup, encore sur la notion de tableau, ça va, on tient la route. Mais sur la notion d'ameublement, c'est vraiment la catastrophe. Là, c'est vraiment la catastrophe. Il y a problème là, il y a problème. C'est vraiment très très beau. Il y a aussi deux bustes que j'ai juste derrière moi là, donc qui pareil sont un peu dans le même style que le crocodile, laqués comme ça. Je trouve que ça fait vraiment une bonne touche artistique dans l'appartement. Après, je ne sais pas s'il a acheté l'appartement comme ça, s'il l'a aménagé, mais je pense que s'il a acheté l'appartement, c'est qu'il l'a aménagé aussi, un tant soit peu. Également un tableau de Romy Schneider et Alain Delon, du célèbre film La Piscine. Là, on a également un jeu d'échecs qui a été fait à la main en Grèce. Je ne suis pas un grand joueur d'échecs, mais c'est vrai que parfois je me fais plaisir et je me fais une petite partie. C'est toujours mieux que de scroller sur TikTok. Après, entre ça et le casino, je sais pas ce qui me plaît le plus. Hein. Bon, je pense que le casino quand même va l'emporter. Ça reste quand même une belle œuvre d'art, toutefois, qui se marie bien dans cet intérieur. J'ai aussi, juste à côté de ces éléments-là, une autre œuvre d'art que je considère comme telle. Il s'agit de la ligne. Oui, je vous en ai parlé, c'est quelqu'un qui va vraiment vouloir collectionner des trucs précieux, des trucs, des œuvres d'art, le personnage, rien que à sa façon d'être, sa façon d'habiller. Parce que j'ai déjà suivi 2-3 vidéos de lui, si je vous le dis, c'est pour ça. Et deuxièmement, donc pour le coup, encore là, je vais dire ok, ça va, mais niveau intérieur, ça fait vraiment pas le poids par rapport à ce qu'il a voulu emmener dans l'appartement. D'origine de ma Lamborghini. Maintenant, ce n'est plus un secret. J'ai modifié en fait la ligne d'échappement de ma Lamborghini, donc j'ai mis une ligne Akrapovic et celle qui est d'origine, qui a littéralement 0 km. Elle est juste ici et bon, très honnêtement, je trouve que ça se marie bien dans cet intérieur. J'ai d'autres éléments de décoration. Je pense qu'il sera flouté. Voilà, j'ai un beau vase qui est rempli d'herbes médicinales. Voilà. Je précise les gars, je ne prends pas de drogue, je ne bois pas d'alcool, rien de tout ça. Il s'agit de CBD. J'avais 1 kg de CBD qui traînait. Et puis voilà, je savais pas quoi en faire, j'allais pas le jeter, je me suis dit tiens, il va me servir de décoration. Ensuite, on peut monter ici. Alors normalement, ce qui doit être ici, c'est un bureau. En réalité, je m'en suis pas trop occupé. Ça fait que quelques mois que j'habite ici, donc j'ai pas eu le temps encore vraiment d'aménager un bureau, etc. Et c'est vrai que je dois l'avouer, je viens rarement. Ici, je reste toujours en bas. Ça me permet quand même de stocker des livres. J'ai des cigares typiquement. J'ai des Monte Cristo, D'ailleurs, alors, attendez, je veux revenir en arrière, juste pour voir une chose. Vous voyez cet espace-là, celui-là, il est vraiment, mais vraiment pas top. Ça gâche un peu la visibilité totale du projet. Si ici, ça doit être un bureau, ça devrait être principalement tout ça, donc garde-corps vitré, avec un bureau, avec lequel tu peux avoir la vue plongeante. Parce que là, si il a un bureau, ça sera vu sur le mur. Et c'est pas très agréable de faire ça. Donc là, même avec ça, là, ces éléments-là de brise-vue, c'est pas esthétique, c'est vraiment pas. Il y a vraiment un problème. Je pense que ça aurait mérité un certain rafraîchissement, une certaine décoration encore pour pouvoir redonner un goût un peu plus classique à l'appartement. Donc en fait, quand ils me l'ont vendu, ils me l'ont emballé directement dans des espèces de sachets plastiques comme celui-ci. J'ai également un peu ma bibliothèque qui est cachée à l'intérieur derrière ces placards, donc j'ai plein de livres là derrière. Et ici, j'ai quand même quelque chose qui va retenir l'attention de certains parmi vous. Il s'agit d'une tapisserie qui est faite entièrement
entièrement à la main, en France. Voilà, donc c'est la tapisserie d'Alouin. Voilà, réalisation dans la tradition des meilleurs ouvriers de France. Ça représente un peu, vous savez, les combats qu'ils faisaient les chevaliers à l'époque pour un peu le divertissement. Voilà, ça c'est UFC en 1500 et quelques. UFC du 16e siècle. Voilà, donc on a aussi pas mal de cadres un peu partout, qui sont assez marrants. On a aussi, juste en dessous les gars, ma Lamborghini et celle de mon ami Zaza, que vous connaissez peut-être. Donc moi j'ai la orange, qui est juste ici, et Zaza il a la Evo décapotable. C'est la Evo Spider, j'avais oublié le nom. Et donc en fait quand vous achetez une Lambo, eh ben, on vous donne le modèle miniature du modèle que vous avez commandé. Et je trouve ça sympa, le geste il est cool. Et du coup, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez cet endroit-là où je me situe actuellement, là où je me suis mis, et bien à la base, normalement ici il y a de l'eau. Pour des raisons d'humidité, j'ai préféré la laisser vide et ne pas la remplir. Parce qu'après moi j'aurais pu partir un peu loin en fait. J'aurais pu carrément mettre des poissons, des écrevisses, des trucs comme ça. J'aurais pu vraiment partir dans un délire complètement farfelu. J'ai décidé de le garder vide. Bon, là, je tiens à vous prévenir les amis, je vais vous parler d'un sujet où je suis un peu comme François Pignon dans le dîner de con avec mes cigares. Il a une belle tête de vainqueur. J'ai devant moi 2 caves à cigares, j'en ai une, donc pas électrique, qui est juste avec un humidor à l'intérieur, donc il y a juste un seul cigare de décoration dedans, qui est très très gros, hein, qui n'est pas destiné à être fumé. Je trouve que c'est juste une belle pièce décorative. Par contre, en dessous, on a une cave qui est du coup cette fois électrique, qui peut être alimentée avec vraiment beaucoup de cigares et qui en fait va servir à les vieillir. Donc là, je vais vous montrer quelques pièces emblématiques. Donc ça, c'est des cigares que j'avais ramenés de Cuba, qui sont Donc, comme je vous ai dit, c'est vraiment quelqu'un qui va vouloir conserver des choses anciennes, des reliques antiques. Voilà, ce genre de côté-là. J'aime aussi, j'aime beaucoup ce côté-là. Justement, c'est pourquoi je trouve ça intéressant d'analyser sa maison que j'ai vu sur YouTube. Mais d'une autre part, on a l'impression que tous les meubles sont juste posés là. Voilà, un coup, on les a posés là. Ça n'a pas été vraiment réfléchi dans le cadre global. Donc, ça manque un peu de cette touche-là. Pour le prix, franchement, ça donne pas envie. Le prix de 3 500 000, ça donne pas envie. Ça mérite plus de rafraîchissement, de décoration, d'aménagement de l'espace. là depuis environ 1 an et demi. C'est des cigares qui sont très rares, qui ne sont pas bagués, qui ont été vraiment sortis de l'usine, un peu par des chemins non conventionnels, et qui se sont retrouvés dans ma cave, mais qui sont pour le coup excellents. J'ai des cigares qui ont été roulés par la rouleuse personnelle de Fidel Castro. J'en avais 3, il me reste plus que 2, j'en ai fumé un jour. J'ai passé un moment extraordinaire, c'était un des meilleurs cigares que j'ai fumé dans ma vie. Et j'ai aussi un autre cigare qui est plus un cigare de collection, qui n'est pas destiné à être fumé parce qu'il est littéralement plus vieux que moi. Il s'agit d'un punch, pareil, un cigare cubain, roulé en 1996. Voilà, donc ça c'est pareil, hein, les gars, c'est inutile de fumer ce genre de cigare. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au bout de 7 ans, un cigare, techniquement, il arrête de s'affiner et du coup, il perd en fait ses huiles et il perd ses arômes. Le moment optimal pour fumer un cigare, c'est au bout de 7 ans. Voilà, un vieillissement de 7 ans, il est parfait. Donc là, on est en 2025. Typiquement, un cigare qui a été roulé en 2017-2018, là, il serait parfait. Je pense qu'il y aura des experts qui diront « Oh, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais non, un cigare de 30 ans, c'est super bon, etc. » Bon, moi, je vous dis ce que j'ai lu dans les livres et je vous dis ce qu'on m'a dit, ce que m'ont dit beaucoup d'experts. Voilà. Ce qui est sympa dans les apparts comme celui-ci, c'est qu'on a tellement d'espace que, en vrai, on a la possibilité de mettre des petits objets un peu partout. Ça, c'est typiquement encore, c'est un cadeau de Lamborghini. C'est assez joli. C'est le petit symbole qui est Ce au-dessus que je disais, les objets sont placés un peu comme ça. du cache moteur, qui symbolise en fait la motorisation de votre véhicule. Donc moi, comme c'est un V10, bah, du coup, j'ai le sigle V10 de Lambo. La marque, elle vous fait des petits coups comme ça. Elle vous oublie pas. Bonjour Maxime, vous avez un véhicule chez nous. Merci d'avoir acheté ce véhicule. On est content. Et ça, c'est cool. Il n'y a pas de oui, écoutez, le service client il est fermé. Rappelez lundi. Non, moi, à chaque fois que j'appelais Lambo, que j'avais un souci ou quoi sur ma voiture, ça arrive rarement, mais c'est déjà arrivé. Bah, en même temps, à ce prix-là, le prix des Lambeaux, si tu as un service client médiocre, ce serait le pompon. Honnêtement, ce qu'il dit, c'est un peu enfoncer les portes ouvertes, quoi. C'est la même chose, c'est vraiment quelque chose qui est limpide, qui est clair pour tout le monde. Le service, il était dingue. Donc merci d'ailleurs les gars à Lamborghini Bordeaux de me faire ce suivi-là sur mon véhicule et de globalement être à l'écoute de toutes mes demandes. D'ailleurs, je vais vous sortir une vidéo très prochainement de ma prochaine Lamborghini que j'ai commandée. Vous verrez tout ça, je vous en dis pas plus. Et donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un magnifique cendrier que j'ai acheté à Londres. Une sorte de tour avec des boules au milieu qui représentent les boulets de canon. Et en fait, chaque repose-cigare représente comme une sorte de canon. Quand vous le posez, il est comme ça. Donc imaginez, vous avez des invités, chacun va fumer son cigare et va le poser à son tour dans le canon pour former vraiment ce petit objet qui est vraiment sympa. Ce petit objet de décoration coûte 5 000 €. Voilà, très honnêtement, je pense que j'ai un peu pété un plomb, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Sachant que ça me sert à rien, j'ai un magnifique cendrier qu'on retrouve juste là-bas, qui est un cendrier portatif. Je vais vous l'amener. Regardez, ça c'est magnifique, c'est un cendrier, il m'a coûté 200 €. Hop, il se pose comme ça, boum, on pose son cigare, on peut le déplacer partout. C'est super pratique quand on a besoin par exemple de fumer et qu'on est posé dans le canapé, c'est royal. Je pense que c'est l'objet le plus pratique que j'ai acheté dans cette maison. Avant de continuer et d'aller là-bas où il y a ma chambre, je vous invite à venir avec moi dans la cuisine. Donc c'est un espace qui est dédié à la jante féminine, n'est-ce pas, hein, de base. Donc, je prends soin des femmes, regardez. Il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup de place. Non, vas-y, je vais me faire strike. Plan de travail à l'américaine. On a une hotte magnifique avec l'inscription Technica de Malambo. On a des plaques de cuisson à induction Miele qui sont les meilleures du marché. On dirait un agent immobilier qui essaie de vendre cette maison. Alors les gars, on a une magnifique...
Ouais, c'est bien ce que je disais. En fait, c'est froid, il y a aucune présence de. C'est comme si on vous vendait un appartement vide, en fait. J'ai l'impression que là, l'appartement, on vient de finir de le construire et bon, c'est bon. Il y a pas, ça n'a pas encore été ameubler. Là, on voit les meubles qui montrent de marque et tout, mais on ressent pas ce côté chaleureux, ce côté accueillant d'un appartement. On sent que ça n'a pas été travaillé sur ce point-là. C'est juste bâclé vite fait. Je ne sais pas si c'est pour le coup. Le désir de l'artiste, hein, de la menace, pourquoi je dis l'artiste, de l'influenceur, mais j'imagine, de l'entrepreneur, excusez-moi, mais j'imagine que c'est plutôt une question de négligence, Je sais pas. C'est pas la négligence. Enfin, s'il achète des pièces de collection, c'est que c'est pas la négligence. C'est plutôt que c'est pas vraiment quelque chose qui l'intéresse forcément, peut-être. Tout ce que je dis, c'est que l'appartement paraît vraiment très terne. Même la cuisine, ça le confirme. La cuisine, ça le montre, ça ne donne pas envie, ça donne pas de goût. Pour 3 500 000, c'est pas possible qu'on le claque dans ça, là, dans ça. Avec 3 500 000, on aurait déjà eu quelque chose de beaucoup plus jean que ça. Ça, je vous l'assure. Après, il faut voir la surface de l'appartement. Ça, je le dis comme ça, mais je ne sais pas non plus la surface de l'appartement. Lampe qui n'est pas de Ikea mais qui est d'un créateur allemand sous LSD. Bref, se diriger vers juste ici, là où il y a des choses qui sont assez intéressantes, qui font partie de mon quotidien. En fait, tout mon coin, on dirait Jamel Debbouze, t'as vu, je suis toujours avec ma main là. Et là, frérot, voilà, là, il y a... je vais la sortir, c'est vrai que ça sera mieux quand même. Tout ce qui est complément alimentaire, très honnêtement les gars, je vais pas passer 30 ans à vous expliquer, à vous parler de ça. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que là, c'est des compléments. L'essentiel, c'est d'avoir une alimentation saine. Je si c'était bouté au Kenya. Oui, j'avoue que ça fait dégueulasse, mais c'est pas grave, c'est de l'eau, c'est important. L'eau dans 20 ans, dans l'eau. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il y en aura. Oh, t'es même pas millionnaire, sale bouffon. T'es intérimaire en plus. Je vais pas prendre la place d'Anime, hein, les gars, je suis très loin derrière. D'ailleurs, ce mec, c'est un fou, il a percé de malade mental, j'ai jamais vu ça. Franchement, pour le coup, même moi, il m'a imité, même moi, j'ai eu le droit, je suis passé à la casserole. Impressionnant de voir comment Internet a fait percer vraiment une bonne personne en plus. Il a l'air d'être vraiment quelqu'un de sympa. Bon, on va continuer avec des objets de décoration, hein, de la déco. On dirait vraiment une gonzesse, on dirait une daronne ménopausée qui a refait l'intérieur de son duplex. T'sais. Voilà, j'ai fait de la déco, chérie, est-ce que ça te plaît? J'ai acheté du matcha, hein, j'ai acheté du café biodégradable. Bon, on va pas s'éterniser. Les chargeurs de mon AK-47, donc c'était la première arme que j'avais achetée. Et juste en dessous, c'est la balle qui va du coup dans cette arme-là, c'est du 7,62. Voilà. Ensuite, on a donc pareil un humidor que je trouve très joli aussi. Il faut avoir la vision dans un intérieur de mettre de la couleur. C'est différent de vêtements. Les vêtements, typiquement, j'aime bien quand c'est ça, quand c'est blanc, noir, gris, vert foncé, marron foncé, voilà. Dans un intérieur, c'est comme une supercar. On peut se permettre de mettre des couleurs pétantes pour contraster avec une couleur d'ambiance qui est assez terne. Donc là, on a un tableau de Jane. Là, pour le coup, on n'a pas vraiment de couleur. La plupart des tableaux, vous allez remarquer, sont noir et blanc la plupart du temps. Et on est sur une ambiance très terne, donc ça donne pas envie, comme je vous l'ai dit. Birkin. Donc là, on a aussi des cadres. On tourne un peu en rond, on s'ennuie dans l'appartement, pour le prix. Qui sont assez marrants. Voilà, il y a des billets dedans. Je pense qu'on va flouter la petite phrase juste en bas. Hein, vraiment, on va la flouter cette phrase. Bon, bien là, les amis, on se retrouve du coup dans le couloir qui va mener à ma chambre, qui se trouve tout au fond. Mais... Ok, ce couloir, il y a un peu plus de chaleur. Pourquoi? Parce que déjà, on a la présence du bois qui vient déjà réchauffer la pièce. Ça vient déjà rajouter un petit cachet à l'espace. Et jusqu'à ma chambre, il y a pas mal de pièces. Donc typiquement, il y a le dressing qui se trouve juste ici. Beaucoup d'entre vous l'avez déjà vu à travers une story sur Instagram. Donc voilà, on retrouve typiquement tous mes costumes. Je dirais que mon préféré, c'est sûrement celui que je suis en train de porter parce que je le porte jamais. C'est vrai qu'une occasion pour porter un smoking blanc comme ça, que ce soit typiquement un mariage ou... J'avoue que le smoking blanc, il est juste magnifique. Hein. Vraiment, il est magnifique, le smoking blanc. Un divorce, je sais pas. En tout cas, voilà, l'occasion elle se présente rarement et c'est pourquoi j'aime bien ce costume parce que je le porte jamais. D'ailleurs, la majorité de mes costumes ils sont devenus un peu trop petits parce que j'ai beaucoup fait sport ces derniers temps. C'est vrai que ça commence à être un peu chaud, je commence à être un peu dans votre maison par-ci par-là qui vous rappelle des très bons moments. Je vais vous montrer la pièce qui se trouve juste en face du dressing. C'est toujours pas ma chambre, c'est une chambre d'amis. C'est un lit carrément que j'ai installé là il y a pas longtemps. Attends, j'ai pas compris. C'est pas sa chambre, c'est la chambre d'amis, mais le dressing lui appartient. Ça veut dire que dans sa chambre, il n'y a pas de dressing ou c'est un deuxième dressing? Parce que si le dressing de sa chambre fait face à la chambre d'amis, c'est qu'il y a un petit problème de fonctionnement là, de fonctionnalité. Jusqu'à pas longtemps, elle était vide la chambre. Donc voilà, c'est vraiment une chambre d'amis. Ensuite, on a la cabine de douche qui est juste ici. Hop, c'est fait dans un style très japonais. Un beau tableau qui représente des japonais. C'est vrai que quand je sors à poil de la douche, je vois tous ces regards qui sont posés sur moi. Parfois, je peux avoir un sentiment de gêne, mais aussi de fierté. Ça reste un bel élément de décoration. Les toilettes, pareil, elles sont super intéressantes parce que c'est le trône du roi. Et juste en face, on a comme une espèce de... On rapproche, regarde, le lavabo, il est atypique. Pareil, avec une espèce de lampion dans le style asiatique. Des belles toilettes. Je suis littéralement en train de montrer mes chiottes, les gars. Mais bon, ça fait partie du room tour, n'est-ce pas? On n'oublie aucune pièce. On rentre à présent dans ma chambre. Voilà, franchement, on a
beaucoup d'espace, un très grand lit, c'est très confortable. Pareil, j'ai une télé, je l'allume jamais. J'ai une barre de son de fou dévialée, je sais plus comment on l'appelle, mais elle fait un son de malade mental. J'ai un élément qui est assez intéressant que j'avais acheté il y a quelques années, littéralement sur le bon coin les gars. C'est un valet de chambre en bois laqué. Si vous voulez, le concept il est très simple. Vous revenez de soirée ou de restaurant ou ce que vous voulez, vous enlevez votre veste de costume et vous venez la mettre ici sur le cintre qu'il y a derrière. Donc ça c'est un peignoir léopard que je porte quand je suis chez moi et je trouve que ça a beaucoup de style. D'ailleurs j'ai hésité à faire la vidéo avec ce peignoir, je me suis dit non, on va rester quand même classe. Voilà, c'est vraiment une cuisine parfaitement adaptée à la gente féminine. Voilà, là, les femmes se sentiront vraiment bien ici. Comme quoi, vous voyez, je ne suis pas misogyne, je pense aux femmes et je fais en sorte qu'elles soient dans de bonnes conditions. Bon, bref, pour revenir à ce valet de chambre, vous posez la veste de costume ici. Ensuite, là, pour le pantalon, juste là, vous avez un truc qui se décale, comme ça, tac. Vous mettez le pantalon dedans et vous pouvez refermer, ok? Et une fois que vous refermez, en fait, le pantalon, ça va le plier et lui donner un bon pli. En fait, ça va le repasser naturellement. Là, vous voyez, vous avez ce petit truc qui se tire comme ça. Du coup, on mettait la cravate juste là. Ensuite, on avait plein de petits rangements comme ça pour des boutons de manchette ou des pinces à cravate, etc. Et après, j'ai quand même pas mal de rangements un peu partout. Ben, j'ai toutes mes chemises qui sont là, plein de pulls et tout. Donc voilà, tous mes rangements pour les vêtements, je les retrouve juste ici. On va revenir dans le salon parce qu'il y a une pièce secrète que je ne vous ai pas encore montrée. Cette pièce-là, vraiment, ce passage-là, c'est vraiment celui qui est vraiment magnifique. Hein. Il est vraiment magique. Pour le coup, c'est lui qui change l'ambiance de l'appartement. Sinon, le reste, niveau déco, on n'est vraiment pas dans ce qui aurait pu se faire le mieux. On peut faire un peu mieux faire. On vaut le détour. Venez avec moi. Regardez. Vous voyez juste au-dessus là? Vous voyez les vitres? Ben, forcément, c'est pas juste des vitres qui sont posées là. Il y a une pièce juste en haut. Donc, je vous invite à venir avec moi dans la pièce la plus intéressante de ce penthouse. Alors, c'est pas la plus grande, c'est pas la plus belle, mais c'est, je pense, celle qui m'a fait vraiment craquer pour ce penthouse parce que ça fait vraiment James Bond, quoi. Donc, elle se situe, vous voyez, derrière une porte comme ça, un peu cachée. On s'imagine même pas qu'elle existe, cette pièce, en fait. Et du coup, on va monter juste ici, tac, et on se retrouve donc dans ce petit observatoire. On voit d'ici tout ce qui se passe dans le salon. C'est un film, en fait. Cette pièce-là, elle est géniale. Et d'ailleurs, juste ici, vous pouvez retrouver d'un autre angle la ligne de la lambeau. Voilà, je trouve qu'elle est... Ouais, en fait, il y a trop d'espaces qui servent à rien. Au final, cette pièce sert à quoi? Ça aurait pu être mieux servi si elle était aménagée, mieux utilisée, mieux exploitée. Est-ce que peut-être on aurait pu chercher une connexion avec l'autre mezzanine de l'autre côté là-bas, vous savez, l'autre côté où il va mettre le bureau. On aurait peut-être pu chercher une connexion à travers une petite passerelle qui nous ferait passer dans le salon. Enfin, il y a plusieurs aménagements d'espace qui peuvent vous rendre dingue hein, vraiment à l'espace. Mais là, je trouve ça vraiment très dommage qu'on se soit limité. C'est très timide tout ça. C'est le seul espace finalement qui est magnifique, c'est l'espace du couloir qui donne vers les chambres. Mais sinon, à part ça, il y a pas de matière, il y a rien de top. Pour le coup, pour le prix, c'est rare que je rentre vraiment dans ce niveau de critique là d'un appartement, mais là vraiment pour le prix, pour ce qu'on a, à part les pièces de collection qui sont bien intéressantes, hein, qui sont ces pièces là, quand tu les retires, tu les mets dans dans un meilleur appartement avec qui s'y prête vraiment avec un très bon thème, ça prend plus en valeur par rapport à là. C'est vraiment magnifique. Elle a un truc en fait. Dites-vous, dans cette pièce, il y a des toilettes juste ici. Voilà, des toilettes. Et il y a même une douche. Si je veux, je peux vraiment en faire une autre pièce pour accueillir encore plus d'invités. Tac. Bon, les gars, on va se retrouver en bas et dire que là, je vous ai vraiment pas tout montré parce qu'encore toute la partie qui est destinée à mon caméraman et qui est tout autant splendide, mais bon, on va pas s'éterniser non plus. On va d'ailleurs arrêter le room tour sur ce. J'espère d'ailleurs qu'il vous a plu, mais ce n'est pas fini, la vidéo ne s'arrête pas là. On va aller chercher maintenant ma toute nouvelle voiture que j'ai commandée il y a quelques jours à peine, qui va normalement arriver dans l'après-midi, dans le garage du coup, où on va faire la livraison. Je ne l'ai jamais vue, je ne sais pas à quoi elle va ressembler, je ne l'ai jamais conduite, je me suis jamais assis dedans, et vous verrez par vous-même la bête que c'est censé être. Juste pour ceux qui sont curieux, la voiture c'est une BMW, hein. C'est une BMW qui lui a été livrée. Bien, on va s'accorder à dire que cette maison, pour moi, c'est du 2 sur 10. Par rapport au prix et par rapport à ce qui aurait pu être fait, c'est vraiment du 2 sur 10. Il y a trop de manquements. En fait, on ne sait pas dans quel univers on est. On ne sait pas si on est dans un univers contemporain, on ne sait pas si on est dans un univers classique, on ne sait pas. Le seul, vraiment, mais le seul espace qui est très intéressant, c'est l'espace du couloir, qui était bien avec du bois chaud, qui donnait vers les chambres. Et aussi la salle de bain, que j'ai trouvé assez intéressant. Vraiment, à ce niveau-là, les espaces nuit, c'était beaucoup plus intéressant que dans les espaces jour. Et en plus, on avait trop d'espace, de pièces qui servaient pas à grand chose. Donc, de ce qu'on a vu, de ce qui nous était montré dans la vidéo, on va lui donner la note de 2 sur 10. Voilà, dites-moi en commentaire, vous les amis, quelle note vous donnez à cet appartement et si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas le guide ultime de l'architecture et de la décoration d'intérieur. Et en description, vous avez le lien. C'est un livre que j'ai écrit pour vous aider pour vos futurs projets de construction, des projets d'aménagement d'intérieur, des espaces, de comprendre c'est quoi l'aménagement, c'est quoi l'espace, comment faire la composition des couleurs. Il y a tous ces chapitres-là dans ce livre. Et pour ceux qui veulent un accompagnement avec moi pour l'aménagement intérieur de leur
leur espace, pour le design, pour la construction architecturale de votre maison, n'oubliez pas, le lien est en description. Vous prenez rendez-vous. Vous allez tomber sur une page qui va vous expliquer un peu comment ça se passe le travail avec moi. Vous allez réserver votre rendez-vous et le jour J, vous serez bien équipé avec toutes les infos qu'il faut. C'était Sagesse Boutou. N'oubliez pas le pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et si c'est la première fois de me découvrir. Je m'appelle Sagesse Boutou, je suis architecte. Abonnez-vous.